Urgence de la police, je vous écoute. Allô? Allô? Désolée. J'ai dû me tromper. Je m'appelle Eli Ross. Toute ma vie, j'ai raconté des histoires d'horreur. Mais imaginez que ces histoires soient réelles et que vous soyez harcelé et tourmenté par un esprit malveillant sans que personne ne vous croie. Je n'étais pas folle. On se sent démunis. C'était terrifiant. Voici les récits d'horreur, racontés par vous, les victimes, qui vous êtes retrouvés face à vos démons et avez survécu. Je vais mettre ça là. D'accord. Je regrette d'avoir défié et incité l'entité à se montrer. Interview de Celia, prise 1. C'est l'un de mes plus gros regrets. Mon ami avait prévu de faire une séance. Je n'avais jamais participé à une séance. Je n'y croyais pas vraiment. J'étais sceptique et je voulais en avoir le cœur net. Salut Celia, merci d'être venue. Je t'en voudrais ça. Rappelle-moi pourquoi on fait ça. C'est pas mon idée, mais celle de ma sœur. Elle a appris que quelqu'un était mort dans la maison et elle croit qu'elle est hantée. Elle n'a qu'à déménager. Je sais. Je ne voulais pas me retrouver seule avec ma sœur et ce barjot qu'elle a trouvé. Oui, tu as raison. Tu m'es redevable. Si une entité est présente, manifestez-vous. Esprit, si vous êtes là, montrez-vous. Esprit, rejoignez notre cercle, montrez-vous. Pitié. Celia! Esprit, vous êtes bienvenue dans notre cercle. Montrez-vous. La table tremble, bien sûr. Ce gars est... C'est quoi ça? Il y a sûrement un câble. Tu crois que c'était truqué? Tu peux aller voir. Qui d'autre est dans la maison? Personne. Tu crois que c'était un autre trucage? Après toi. Sois prudente! Qui que ce soit, manifestez-vous.
Montrez-vous. Lâche. Célia? Célia? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon dos, mon dos. Montre-moi. Tu as été... mordu? Qu'est-ce que t'as fait? La douleur était insoutenable. Il y avait des marques dedans. Ça brûlait comme si on avait placé un fer à repasser chaud sur mon dos. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée et j'avais peur. Je n'avais jamais vécu une chose pareille. Les gens jouent avec le feu et ne comprennent pas ce qu'ils font. Je sentais que l'énergie qui m'entourait n'était pas très bonne. Elle était négative, agressive. C'était ma première expérience et c'était loin d'être la dernière. On m'a fait sortir de la maison pour que je prenne l'air et que je me ressaisisse. Quand je suis rentrée chez moi, je ne me sentais pas chez moi. Je n'étais pas moi-même. J'étais dans un autre monde. Dean was actually holding him to the ground and letting his dog bite him. Look, my dog didn't bite him. There's a bite mark on his hand. Yeah, I did that. That one side we do to make it nice, okay? Dad, don't! Let's go. That's good. C'est pas drôle! J'étais troublée. Il n'y avait pas de lumière ni d'objet qui aurait pu créer cette ombre. Quelques jours plus tard, j'étais chez moi et j'ai commencé à sentir que l'atmosphère changeait. Je sentais que je n'étais pas seule. Je me sentais observée. Jonathan et moi, on est sur la même longueur d'onde. C'est mon âme sœur. Célia me rend heureux. Je l'aime, on s'aime. On s'est rencontrés grâce à mes voyages. Je n'étais pas vraiment prêt à affronter ce que j'ai vécu avec Célia. Alors, cette séance, comment ça s'est passé? C'était bizarre. Quoi? T'as vu quelque chose? J'ai pas très envie de... Pas envie de quoi? Célia? Célia? Tout va bien? Oui. Oui, tout va bien. Je
Je crois que j'ai envie de boire quelque chose de plus fort. Je suis partant. Quoi? Rien. Santé. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Et puis ça a disparu. Salut Brooke. Salut Célia, t'es dispo? Soirée improvisée entre Nana avec Jen et Becca. J'ai des courses à faire. Allez, je t'ai pas vue depuis des semaines. D'accord, je viens. À quelle heure? Apéro chez moi à 18h. 18h? Il faut que je me prépare. Alors dépêche-toi, parce qu'on a réservé un super resto. Célia? Célia? Ça va? Célia? En fait, Brooke, je suis pas très en forme. On remet ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es sûre que ça va? Oui. La silhouette était très grande. Et j'ai à nouveau entendu ce grognement guttural. Et senti l'odeur. L'odeur du soufre. Je ne pouvais pas imaginer à quel point les choses allaient dégénérer. Des trucs étranges arrivaient tous les jours. Personne ne s'attend à vivre le genre de choses que j'ai vécues. Ressaisis-toi. Je ne savais pas quoi faire. Je croyais que je devenais folle. On est impuissant quand on voit la femme qu'on aime avoir peur et être angoissé sans savoir pourquoi.
Urgence de la police, je vous écoute. Allô? Allô? Je crois qu'il y a un intrus chez moi. On vous envoie une patrouille. Sortez de la maison. Madame? Non. Non. Désolée. J'ai dû me tromper. C'est à partir de ce moment-là que l'atmosphère de la maison a complètement changé. Je sentais l'odeur du soufre. Je savais qu'il y avait une présence qui voulait s'en prendre à moi, et elle m'a fait très mal. C'était très intense. Après ce qu'il m'est arrivé dans les escaliers, j'ai cherché à comprendre ce qu'il se passait. Le resto était génial. T'aurais adoré. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose d'étrange depuis la séance? Comme quoi? Est-ce que tu as vu ou entendu quelque chose? Je pense que quelque chose s'est accroché à moi après cette séance. Comme un fantôme? Non, non. Il t'est rien arrivé de bizarre? Non, rien. Et à ta sœur? Non. Elle a dit que les bruits dans la maison ont cessé. Je pense que je suis devenue la personne qu'il a choisi de tourmenter. Et je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il m'a tourmentée chez moi. Et je me suis demandé dans quel pétrin je me suis mise. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai défié? Comment est-ce possible? Et je pense que cette chose me suit depuis ce jour-là. Le fait de savoir qu'une chose aussi puissante, agressive, maléfique, me ciblait, me faisait peur. C'était dur. À certains moments, j'étais prête à baisser les bras. Il y avait un problème, et je ne pouvais rien faire. Je me sentais mal. J'étais déprimée. J'étais triste tout le temps. Et je ne ressentais plus rien. Je me suis éloignée de mes amis et de ma famille.
Celia ne voulait plus rien faire. Elle faisait beaucoup de crises d'angoisse. Je suis normalement une personne joyeuse. J'aime les gens. J'aime la vie. Et là, je détestais tout. Le grognement guttural que j'ai entendu n'était pas humain. Pour moi, il était démoniaque. J'ai fait des recherches sur toutes sortes d'énergies et de démons. D'après toutes mes lectures et mes recherches, les entités sont attirées par des gens pour une raison, qu'ils soient bons ou mauvais. Et elles peuvent s'attacher à vous n'importe où. J'étais terrifiée, j'étais très effrayée et troublée. Je voulais comprendre ce qu'il se passait. Mais j'avais vraiment peur. Je l'avais défié. Je lui avais montré que je n'avais pas peur. Montrez-vous! Lâche. Je l'ai énervé et je crois que c'est pour ça qu'il m'a attaqué. Il s'est accroché à moi. Je me disais que j'avais le choix. Je pouvais fuir ou combattre. J'ai décidé de combattre. Je me suis dit, tu ne me fais pas peur, tu ne vas pas me harceler. Il n'en est pas question. Alors, je l'ai affronté. J'avais peur. Je me suis dit, ça va trop loin. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. Je sentais l'odeur du soufre. La chair putréfiée.
Jonathan ne savait pas ce que je vivais jusqu'à ce que je lui en parle. Et soit il allait me prendre pour une folle, soit il allait me croire. Célia avait un peu d'appréhension de m'en parler. Elle ne savait pas comment j'allais le prendre. Il a dit « Waouh, c'est carrément dingue !» Je lui ai demandé s'il me croyait. Bien sûr que je te crois. Pourquoi tu me mentirais? Je me suis réveillée une nuit et je lui ai dit que mon dôme brûlait. Et il a vu les égratignures sur mon dos. Je dormais à point fermé. Je ne me suis pas automutilée. Je n'ai pas d'ongles. J'ai les ongles courts. Vous aviez déjà vu quelque chose comme ça? Non. Franchement, si une autre personne m'avait raconté ça, je ne l'aurais pas cru. Mais venant d'elle, je l'ai cru. Elle était un peu stressée à l'idée de me raconter ce qui lui était arrivé dans la maison de ses amis. Je lui ai posé des questions sur ce qui s'était passé. Si ça avait été mis en scène, s'il y avait eu des trucages, si quelqu'un avait organisé ça. Elle a dit qu'elle avait inspecté les lieux et que rien n'était truqué. Et cela m'a choqué. Le fait qu'après ça, d'autres choses étaient arrivées et continuaient à arriver, je n'en reviens toujours pas aujourd'hui. Quelque chose l'a suivie ce soir-là et est resté avec elle depuis. Malheureusement, quand on fait ces choses-là, on s'expose à toutes sortes de représailles. Qu'est-ce que je dois faire? On va le combattre. Quand on a emménagé ensemble, on a renforcé notre relation et on a noué un lien encore plus fort. Pour la première fois, il y avait du positif. J'ai décidé de faire en sorte de me sentir bien dans ma maison. Je me lavais, je faisais le ménage, la lessive, j'allais faire les courses. J'essayais de redevenir moi-même. C'est beau. Je vais faire des courses. Tu veux venir? On pourrait déjeuner quelque part. Jonathan?
Chérie, tout va bien. Tout va bien. Ça va, tout va bien. Tu vas bien. Tout va bien. On se sent impuissant quand on est attaqué comme ça et qu'on ne peut pas bouger. On ne peut rien faire. On ne peut qu'être terrifié face à une situation pareille. Quelque chose m'a mis à terre. Je ne pensais pas me retrouver dans une telle situation, mais c'est arrivé. Je me suis dit, tu as fait du mal à l'homme que j'aime, tu t'en prends à lui, je ne te laisserai pas faire. Je sais que c'est un peu stressant de parler de ça, surtout quand ça peut jeter de l'huile sur le feu. Ouais. Dans quel état d'esprit vous vous couchez le soir? Je suis tendue la plupart du temps. On est vulnérable quand on dort. Les entités ont tendance à attaquer ceux qui baissent la garde. Alors je prie tous les soirs en espérant qu'il ne se passe rien. J'ai cru qu'il me faisait une farce un soir. J'étais couchée dans le lit. J'ai senti des mains sur mes chevilles et j'ai été tirée en avant. Il nous arrive de faire les imbéciles. Alors, j'ai pensé que c'était lui. Ma tête a décollé de l'oreiller. Mais il était couché à côté de moi. Elle a été tirée de son oreiller. Elle n'aurait pas pu faire toute seule ce qui lui est arrivé. Un être humain ne peut pas se déplacer... Pas comme ça. Sur le dos. Si elle avait rampé, ça aurait été différent, mais elle était couchée tranquillement et on l'a tirée en avant. Son corps a glissé alors que rien d'autre n'a bougé. Le lendemain, on a décidé de contacter un prêtre. J'étais inquiète. Je m'inquiétais pour lui. Et je me demandais si la chose qui s'était attachée à moi l'attaquait et s'en prenait à lui. Je ne voulais pas qu'il prenne peur. Je ne voulais pas le perdre à cause d'une chose qui essayait de lui faire peur. À un moment donné, j'avais peur de le perdre à cause de ça et qu'il dise « Je ne veux pas avoir à affronter ça. J'en ai assez. » Mais vous savez quoi? Il vaut mieux que ça. Il est plus fort que ça. On se soutient mutuellement. On se protège l'un l'autre. Toujours. Je pense pas que j'aurais fait les choses différemment et que j'aurais dit « Hé, je te laisse gérer ça toute seule. » Jamais je ne ferai ça. Ça nous concerne tous les deux. Ça ne va pas nous détruire. Je veux m'assurer qu'on est protégé. On est prêt à se battre contre cette chose qui nous agresse. Et ça peut être épuisant. C'est exténuant. On doit rester alerte et le combattre. La foi nous aide beaucoup. La situation à laquelle on a affaire est pesante. Ce serait dur de l'affronter si on n'avait pas la foi. Je sais pas ce qu'on ferait. Commençons. Le prêtre est venu et il était prêt. Il est allé dans toutes les pièces. Les armoires, les salles de bain. Il a parcouru toute la maison en commençant à l'étage, puis il est descendu. Trouvez ce passage dans votre Bible. S'il revient, récitez-le. Je me suis sentie protégée. Je me sentais à nouveau en sécurité. Et l'atmosphère de la maison était plus sereine.
Jonathan? Célia? Célia! 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 La prière! Récite la prière! Protège-nous contre la malice et les embûches du démon! Prince de l'armée céleste! Repousse en enfer tous les esprits mauvais! Qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes! Amen! Amen! Je pense sincèrement que cette entité essayait de me détruire, de m'emmener avec elle. J'ai pris ça comme un défi à relever et je l'ai combattu avec la prière. Je n'allais pas la laisser m'emmener. Alors j'ai commencé à prier et prier. Et elle a fini par me laisser en paix. On est entré dans le monde paranormal. Une fois qu'on l'a franchi, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme un tourniquet qui ne s'arrête jamais. Je pense qu'on peut prendre ses distances, mais on ne peut jamais refermer la porte. On est parfois submergé selon le type d'énergie qui passe la porte. On a des objets hantés chez nous. Et si on a de tels objets chez nous, c'est parce qu'elle a vécu tout ça. On veut comprendre comment ces choses-là peuvent s'accrocher à des gens, à des endroits et à des objets. Je sens l'énergie que dégagent les objets. Je ne croyais vraiment pas que des objets comme celui-ci pouvaient contenir de l'énergie jusqu'à ce que je récupère cette poupée, parce qu'elle m'a vraiment troublé. Jonathan, dites-moi pourquoi vous avez décidé de garder cette poupée auprès de vous? Je préfère qu'elle soit avec nous qu'avec quelqu'un d'autre qui ne saurait pas quoi faire. D'accord. Elle pourrait probablement détruire des vies ou influencer quelqu'un avec l'énergie que j'ai ressentie. Vous ne voulez pas qu'elle détruise la vie de quelqu'un d'autre? Non, non. Je pourrais aller n'importe où dans le monde et me rappeler chaque jour que cette entité est à mes côtés. En général, je fais brûler le Palo Santo. C'est du bois sacré. Ça sent très bon. C'est sucré. On le brûle avec de la sauge blanche. Et je récite toujours la prière de protection de Saint Michel. Encore et encore. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Protège-nous contre la malice et les embûches du démon. Nous te le demandons humblement à toi, prince de l'armée céleste. Amen. Vous n'êtes plus les bienvenus. Il est temps de partir. Toutes les énergies négatives présentes, partez. Nos fiançailles nous ont rapprochés. Je me sens plus fort en couple pour affronter ça.
Nous avons un lien très fort. Et il se renforce chaque jour. Quand on ne nettoie pas la maison et que le temps passe, l'atmosphère change. Et l'énergie négative revient et s'intensifie. Célia? J'arrive! Il faut qu'on reste alerte pour la combattre. C'est comme un jeu de cache-cache. Elle se cache et elle sort quand on baisse la garde. Je dois continuer à avancer. Je ne la laisserai pas me diminuer.